chers auditeurs et auditrices de la radio mobile des collines RMC Kédougou. Nous sommes aujourd'hui à Saraya avec le projet Saine Résilience Konrad Adenauer dans le cadre de renforcement des capacités des jeunes leaders du département de Saraya. Avant tout, d'abord, je vais présenter le thème de cette émission. Nous allons parler de développement territorial et le titre foncier et l'entrepreneuriat des jeunes. Avant ça, nous avons trois invités, Moussa Mahan Danfara, Fatoumata Soumaré et Bakary Diakhaby. Bakary, vous avez la parole, vous allez vous présenter. Ok, merci Monsieur Diallo. Moi c'est Moussa Mahan Danfara. Donc merci à vous de m'avoir invité, de porter votre choix sur ma personne. Donc comme vous l'avez dit, nous on est dans la commune de Saraya, je suis jeune leader. Merci également aux éditeurs de la radio. Fatoumata Soumaré, présentez. Merci de m'avoir invité ici aujourd'hui à la radio. Moi c'est Fatoumata Soumaré, je suis l'assistante du maire de la commune de Saraya. Voilà, merci de m'avoir invité sur cette belle émission. Je m'appelle Bakary Diakhaby, jeune entrepreneur du département de Saraya et membre du réseau RED, réseau des entrepreneurs du département de Saraya. Ok, merci pour la présentation. On va entrer au but du sujet, à savoir d'abord le développement territorial. Bakary, Moussa Mahan, qu'est-ce que c'est que le développement territorial? Bon, je n'ai pas tellement de notions par rapport à ça, mais le développement territorial, c'est le développement qui vise vraiment à faire avancer notre localité ou bien notre territoire, de façon bref quoi. Fatoumata, qu'est-ce qu'on va faire pour un développement? Qu'est-ce qu'on doit faire pour développer le département de Saraya? Pour développer le département, on doit se mobiliser, s'entraider et communiquer, surtout sensibiliser les gens à pouvoir développer et aussi demander des soutiens dans les locaux et dans les États, donc et dans les sociétés aussi. Donc nous sollicitons des aides pour que nous puissions développer. Bakary, vous avez la parole, à savoir qu'est-ce que vous allez dire à la jeunesse de faire pour développer le département? D'accord, merci de m'avoir posé cette belle question. D'abord, le développement commence par un changement de mentalité. Il faut que la jeunesse change leur mentalité. Nous les jeunes, il faut qu'on change nos mentalités. Parce qu'on ne peut pas se développer sans qu'on ne change pas nos mentalités. J'appelle à l'endroit de la jeunesse de la région de Kédougou, du département de Saraya et dans les 6 communes, de s'engager dans le cadre du travail. Parce qu'on voit que l'État ne peut pas tout employer. D'après l'acte 3 de la décentralisation, le développement, l'État nous a donné un feu vert. Chaque commune doit faire son plan, le plan qui lui permet à se développer. Donc on dit qu'un pays ne peut pas se développer sans l'apport de la jeunesse. Et c'est dans ce contexte qu'on a suivi une formation, un atelier de formation qui est vraiment riche, qui nous a permis de comprendre sur beaucoup de choses dans le cadre de l'entrepreneuriat et dans le cadre du titre foncier, qui est vraiment un problème crucial dans le monde actuel. Fatoumata Soumaré, quel est le rôle et la responsabilité des filles ou femmes leaders du département? Bon, le rôle et la responsabilité d'une femme leader dans le département, c'est de se battre et montrer que nous aussi, nous les femmes, nous pouvons contribuer au développement de notre communauté. Donc, comme l'État nous dit, ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Donc, nous ne devons pas nous sous-estimer en disant que moi, je suis une femme et que je ne peux pas être leader. Nous, les femmes aussi, nous avons une mentalité. Nous pouvons réfléchir et nous pouvons changer. Nous pouvons changer notre localité en développant. Et comment développer la localité? Il faut essayer de conscientiser et de savoir comment développer. Et savoir comment développer, il faut que les parents nous aident à mettre
femmes, les jeunes filles à l'école, parce que beaucoup de jeunes filles abandonnent et beaucoup de jeunes filles aussi ne sont pas considérées comme un être dans la communauté en disant qu'une fille n'a pas une aventure à l'école. Donc la place de la femme, c'est la cuisine. Non, mais nous les femmes, ce que les hommes peuvent faire, nous aussi nous pouvons faire pour développer. Donc laissez les jeunes filles, apprenez, ne pas leur faire abandonner l'étude et que les jeunes filles d'aujourd'hui puissent essayer de gérer l'avenir et que le développement puisse être établi. Moussa, quelle serait l'activité des jeunes hommes dans le département pour pouvoir développer? Bon, pour les activités que les jeunes peuvent mener pour vraiment faire développer le département de Saraya, c'est qu'il y a beaucoup d'activités. Mais il y a également des blocages, des obstacles. Premièrement, ils ont parlé d'engagement. Donc il va falloir, parlons plutôt de changement de comportement. C'est quelque chose de primordial. Si on veut y arriver, il faut d'abord un changement de comportement, que ce soit dans le comportement, mais aussi au niveau mental. Parce qu'il faut qu'il y ait au moins cet esprit de dépassement. On est à un stade de la vie où si tu n'as rien, tu n'es rien. Et personne ne va quitter ailleurs pour venir développer le département de Saraya. Mais c'est les gens de Saraya qui doivent développer le département de Saraya. Et ça, pour qu'on y arrive, il faut qu'on se donne la main. Il faut vraiment qu'on essaie de discréditer ou bien de faire des ségrégations, de marginaliser l'autre partie, c'est-à-dire nos jeunes filles et nos mamans. Tout le monde est pionnier, tout le monde est membre. Nous avons besoin d'un développement endogène. Je veux que les gens comprennent que pour qu'il y ait développement, il faut que la population elle-même soit porteur d'abord. Après, l'État vient en aide ou bien les partenaires viennent en aide. Mais si on croise les bras, comme mon ami Djahabi l'a dit, ça ne peut pas marcher. Combien d'années on a compté sur l'État? Mais au moment où l'État doit quitter, imagine Dakar, pour développer Dakar, Kaolack, enfin, mais nous, on ira à la retraite. On doit prendre les devants, prendre nos responsabilités d'abord. Et après, on appelle à l'aide. Et autre chose également, on a tendance à dire que les jeunes filles ne vont pas à l'école. On néglige l'éducation. Elle a parfaitement raison. Aujourd'hui, si on voit dans le monde, les femmes, ils ont beaucoup plus de responsabilités, je peux dire. Pourquoi pas dans la région de Kédougou, mais dans le département de Saraya. Un jour, nous rêvons aussi avoir une sœur qui est ministre. Pourquoi pas même candidate à la présidentielle, c'est possible. Mais il faut qu'on y croie. Et notre problème, c'est ça. Donc, c'est ce que j'ai à dire, quoi. Monsieur Bakary, quel serait l'engagement des jeunes pour développer sans compter l'État ou les sociétés minières? L'engagement des jeunes pour développer le développement de Saraya, ce que je l'avais dit, c'est très facile. D'abord, développer une localité, il faut qu'on croie à nous-mêmes, que tout doit passer par nous. Il faut qu'on croie tout ce que nous faisons. Parce que dans la vie, la personne, tout ce que tu fais, si tu ne crois pas à ça, tu ne peux pas réussir. Alors, vous le savez très bien comme moi, le département de Saraya, c'est facile à développer. D'abord, nous sommes un département minier qui est frontalier la Guinée et le Mali. Donc là, il faut aussi on croit à nos activités. Parce que l'activité principale de la région de Kédougou, c'est l'agriculture. Nous avons l'eau, nous avons la forêt, nous avons tout. Donc durant la formation, si nous avons compris, nous avons de l'or vert. Parce que là, ce qui est à Kédougou, tu ne peux pas trouver nulle part au Sénégal. Nous avons la terre, nous avons tout. Qu'est-ce qui nous reste? C'est l'engagement personnel. Mais ce que j'aimerais, d'ici peu de temps, que Kédougou nourrit Kédougou. Parce que, sous peu de temps, les gens, personne n'a... Si tu prends les jeunes du Sénégal, tu les amènes en Europe, dans 203 ans, on va venir encore en Afrique. Pourquoi? Parce que tout est là, mais on ignore. Quand tu vois l'agriculture qui est là aujourd'hui, on dit que tout est cher. Mais un cultivateur ne sent pas la cherté de la vie. Et nos parents ont vécu ici sans difficulté. En ce moment, il n'y avait pas de riz, ni de l'huile, mais ils vivaient très bien. Sarah doit nourrir Sarah pour qu'on se développe. Et le développement, c'est facile, très très facile. Tout ce que tu veux, quand tu crois. Ce que l'État nous a bien dit, le contenu local. Si on se base sur ça, avec l'entrepreneuriat, je pense qu'on n'aura plus besoin de travailler pour les sociétés, ni pour l'État, mais travailler avec l'État et avec les sociétés. Quand tu regardes la région de Kédougou, la plupart, les produits que nous consommons viennent d'ailleurs. Et alors, on peut bel et bien produire ici. Pourquoi pas parler? Si tu regardes, comme l'émission est tellement importante, si tu regardes même nos moutons de Tabaski, on les paie au Mali.
Mais pourquoi pas de ne pas initier les jeunes, de former des GIE, de faire de l'élevage, l'embauche bovine, et tout ce qui est là, chaque personne, et la transformation. Il n'y a pas un ménage qui n'utilise pas de savon par jour. Et tous nos savons viennent d'où? C'est ailleurs. Pourquoi pas de ne pas former les jeunes à faire leur propre savon? Donc nous avons tout pour développer. Qu'est-ce qui nous manque? La sensibilisation, la communication, l'engagement personnel. Et si les élus, les autorités s'engagent dans ça, avec sous peu de temps, Sarah va nourrir Sarah. Merci Bakary, bien développé. Fatoumata Soumaré, quels sont les défis, les difficultés que vous rencontrez dans le département vis-à-vis que vous êtes en frontière avec d'autres pays voisins? Comme nous sommes ici frontaliers à la Guinée et au Mali, Saraya a une très grande difficulté, surtout sur la sécurisation. Parce que ce thème parle des menaces, d'extrémisme violent. Donc ici, nous sommes menacés à chaque fois dans le département ainsi que dans la région. On entend toujours des braquages, on entend des coupes de route partout. Ici, nous, actuellement, on est en manque de sécurité. C'est vrai que l'État nous donne des SDF pour que la sécurisation puisse être favorable. Mais vu la frontalisation, c'est pas facile que nous puissions avoir la sécurité. Donc nous, actuellement, c'est ce que je peux dire, nous traversons cela. Ça nous inquiète. En personne, moi-même, ça m'inquiète parce que quand j'entends qu'un de mes frères a été assassiné ou bien a été braqué, ça fait mal et ça nous fait peur. Nous demandons encore d'augmenter la sécurité dans la région de Kédougou parce que c'est une région minière, donc et frontalier. Beaucoup de gens entrent et sortent sans pour autant un contrôle majeur. Donc là, nous sommes un peu menacés. Moussa, étant jeune, quel est votre rôle dans ce défi? Bon, le rôle de la jeunesse, surtout nous jeunes leaders, c'est d'être au chevet, c'est-à-dire aider les forces de défense et de sécurité en premier. En faisant quoi? On peut aider ces hommes sans être avec eux. Je sais que certains vont dire que c'est le travail des indicateurs ou autre. Non, ça n'a rien à voir. Il y a ce qu'on appelle le renseignement communautaire. C'est la responsabilité de la population d'aider ces gens-là. Si aujourd'hui il y a braquage, on appelle qui? C'est la gendarmerie. Ce n'est pas des humains comme nous. Pourquoi nous-mêmes on ne prend pas nos coupes, on part à la rencontre de ces gens-là? C'est parce qu'on n'est pas formé, on n'est pas payé pour ça. Mais pour que leur travail soit facile là aussi, il faut que nous-mêmes nous soyons présents. Premièrement, nous sommes les premiers responsables. Parce que l'agent il est là, mais l'agent ne peut pas tout contrôler. Mais en période de téléphone, tu prends ton téléphone, tu envoies juste un texto, CB, il y a ceci, à Saraya. Ou bien CB, j'ai vu quelqu'un, il a au moins ce truc et je n'ai pas l'habitude de voir. C'est un agent, c'est un expert. Automatiquement, il peut savoir si c'est danger ou pas. C'est des choses que des jeunes peuvent faire. Deuxièmement, il faut vraiment que nous commençons à changer de comportement. C'est-à-dire, tu peux être ami avec quelqu'un, mais essayer de savoir au moins ce qui. On a vu des jeunes, ils sont amis avec des inconnus. Aujourd'hui, je fais du thé avec toi à 8h. 10h, le gars, il est en prison. Après, on vient, on me cueille chez lui. Les autres jeunes, ils se révoltent, c'est pas normal. Alors que c'est normal, on ne prend pas conscience de ce qu'on fait. On doit contrôler nos faits et gestes. Sénégal, il y a la loi ici. Si tu dois faire ça, tu le fais, tu n'auras pas de problème. Si la loi interdit ça, tu le fais, automatiquement, on doit te prendre. Moi, je suis vraiment écœuré quand je vois ces jeunes qui font des manifestations à cause des futilités. Chacun est responsable de sa vie. Il est question de responsabilité seulement. Et quant au développement, comme notre sœur l'a si bien dit, c'est avant tout un changement de comportement. Avec ce comportement-là, même si on amène tout le budget du Sénégal pour le département de Saraya, on va manger, on va s'asseoir. Parce que quelqu'un qui ne veut pas avancer, paye une voiture neuve, tu lui donnes. Prends le chauffeur, tu lui donnes. Le chauffeur peut prendre, il le met dans le véhicule. Ils vont arriver. Arriver là-bas, le gars il va se retourner parce qu'il ne veut pas aller. C'est le cas de nous les jeunes. L'État peut faire, les sociétés peuvent faire. Mais si nous, on ne veut pas, on ne va pas y arriver. Il faut un changement de comportement, mais surtout d'engagement et de patriotisme. Il faut que nous commençons à aimer Kédougou. Je vois que les gens ils parlent plus qu'ils n'agissent. Et malheureusement, c'est ça le blocage. Donc c'est ça quoi. Bakary, qu'est-ce que vous pouvez ajouter, surtout donner des solutions et
donner les jeunes à mettre sur le chemin? Voilà, moi, j'en appelle à la jeunesse kédouvine. Parce qu'il faut savoir que Kédougou, Dieu nous a donné quelque chose qui n'existe nulle part. Une région frontalière à 2 pays. C'est rare de voir au Sénégal. Et si on ne se met pas, et vous le savez plus que moi, dans les mois passés, il y a eu beaucoup d'attaques. Et c'est des délinquants qui parlent Wolof et Pulaar, et d'autres parlent Malinké. Si la jeunesse ne collabore pas avec les forces de l'ordre, on ne peut pas sécuriser le département, la région de Kédougou. Et souvent, on parle dans les réseaux sociaux, Kédougou n'est pas sécurisé, oui. Mais où est la part de la jeunesse? Il faut qu'on s'engage. Il faut qu'on sache que Kédougou nous appartient. Même si tu pars aux États-Unis, après ta mort, c'est ici qu'on va t'enterrer. Et nos femmes ne sont pas en sécurité. La meilleure solution de collaborer. Et tout ce que tu vois qui est étranger devant toi, il faut signaler. Et parfois, nos parents hébergent des inconnus. Et ce sont ces mêmes personnes-là. Ça s'est passé ici dans un petit village tout près de Saria. Le gars qui a, un chef de ménage, il a hébergé un étranger. Le gars, il avait de l'argent. La nuit, c'est le même étranger qui est venu agresser son tuteur. On nous a plusieurs fois formés, parlé. Avant d'héberger quelqu'un, il faut d'abord parler d'où tu viens. Est-ce qu'il a sa pièce d'identité? Et nous, chaque fois, nous faisons comme la culture passée. Quelqu'un qui vient chez toi, tu ne le demandes pas d'où tu viens, d'où tu vas. Et alors, nous sommes frontières avec la Guinée. Donc, chez toi, si ça ne va pas dans l'autre commune, sache que chez toi aussi, ça ne va pas aller. Donc, il faut que la jeunesse collabore. Il faut que nos parents collaborent. Et qu'on sache, même si l'État amène des milliers de gendarmes ici, tant que la population ne collabore pas, il y aura toujours l'insécurité. La sécurité, c'est nous-mêmes. Parce qu'aucun individu ne laisse ses enfants la nuit aller dans la brousse. La manière dont nous sécurisons nos biens, c'est cette manière qu'on doit sécuriser la région de Kédougou. Et on entend beaucoup, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais tout d'abord, ça commence par nous. Et l'État viendra en seconde position. Ce que disent les Malingués, si quelqu'un lave ton dos, toi aussi, tu dois laver ton ventre. Merci beaucoup pour cette partie. On va revenir un peu sur l'entrepreneuriat. Bakar, je vais revenir sur vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler de l'entrepreneuriat? Voilà, merci beaucoup. Et voici une très bonne question dont le monde croit aujourd'hui. L'entrepreneuriat est la meilleure solution pour le moment pour régler le problème de chômage, le manque d'emploi de la jeunesse. Il n'y a pas un État dans ce monde qui peut employer sa jeunesse. Il n'y a pas une société qui peut employer les jeunes. Donc l'entrepreneuriat d'abord, c'est une activité vraiment totalement qui est vraiment indépendante. C'est comme quelqu'un qui prend son autonomisation. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est autonome. Et les gens pensaient qu'il faut avoir des millions pour être un entrepreneur. Non. L'entrepreneuriat d'abord, c'est mental. Moi qui vous parle, si vous regardez dans le département de Saria, pour développer Saria, c'est la meilleure solution que tout le monde entreprenne. Et tout ce que nous consommons, regardons tout ce que nous consommons, d'où ça vient? Ailleurs. Ça vient d'ailleurs. Et si nous produisons l'argent que nous donnons l'argent que nous donnons avec le Mali et la Guinée, si ça reste au pays, pour qu'il y ait la pauvreté, il y a manque d'emploi, c'est manque d'entrepreneuriat. Donc les jeunes doivent entreprendre, croire à leur avenir. Les pays qui sont développés, si tu pars au Mali, la plupart de la jeunesse ne part plus de l'État. Il n'y a pas d'emploi. Moi, ça fait mal un jeune intellectuel dont l'État vous a encadré jusqu'à avoir ton bac. Que toi, tu t'assois dans ton coin, tu dis que je n'ai pas d'emploi. Imagine-toi. Le fait d'aller à l'école, ce n'est pas uniquement destiné à aller au bureau. L'école, ça ouvre les yeux. Ça ouvre l'esprit d'un individu. Après avoir étudié, tu dois savoir quel chemin choisir pour réussir. Et c'est ça d'où vient l'idée d'entrepreneuriat. Les gens doivent être là, penser qu'est-ce que je dois faire. Il faut d'abord identification, les besoins. Et chacun doit entreprendre selon sa localité. Tout ce que nous consommons, ça vient d'où? Et si je produisais? Et nous entreprenons aussi à la société minière de passer à l'achat des produits locaux. La consommation locale, c'est important. C'est ça qui encourage, c'est ça qui crée des entrepreneurs.
si tout le monde entreprend, d'ici 2 ans, 3 ans, il y aura la paix. Et j'en appelle à la jeunesse qui est divine d'entreprendre. Si vous allez à Dakar, tous les ministres sont des entrepreneurs. Même le président de la République, c'est des entrepreneurs. Toute personne qui a des biens, c'est des entrepreneurs. Les gens pensent entreprendre, c'est risqué. Et il faut savoir, il faut oser. Qui n'ose pas n'aura rien. Fatma Soumaré, vous étant femme leader engagée dans le département, quelle serait votre activité dans le domaine d'entrepreneuriat ici à Saraya? Moi, quant à moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très important, surtout chez les femmes. Parce que les femmes, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, ça nous aide à avancer et ça nous aide aussi à améliorer, à prendre un engagement. Chez les femmes, l'entrepreneuriat que nous pouvons faire ici, c'est de créer des maraîchages, de faire même l'élevage, pourquoi pas, même l'agriculture. Nous pouvons le faire, nous sommes capables. Imaginez quand on fait le pourcentage dans cette région, les 80% de la population, c'est les femmes qui sont actives plus que certains hommes. Donc pourquoi pas maintenant, étant actif, étant mère des enfants, étant responsable, ne pas créer notre propre entreprise. Étant indépendante en même temps même, parce que être dépendant de quelqu'un, tu ne peux jamais faire quelque chose sans pour autant demander son accord. Mais quand tu es indépendant toi-même, tu peux être libre. Ça nous permet d'être libre et ça nous permet d'être aussi autonome. Maintenant, l'entreprise que nous pouvons faire, c'est les maraîchages, certaines choses comme l'élevage, beaucoup de choses, même la commerce. Il y a des jeunes femmes, dames ici qui sont tellement bien placées pour faire la commerce et ça nous permettra d'être autonomes et d'être indépendantes pour que le développement puisse être établi. Parce que quand on voit, nous sommes dépendants des autres régions et des autres pays. Tout ce que nous consommons ici, ça sort de l'extérieur. Donc, on prend même des risques à manger des aliments qui ne sont pas sains parce que ça vient très loin avant que ça arrive ici. Ils peuvent être un peu dégradés, vous voyez. Mais quand c'est notre propre entreprise et on le fabrique ici même, comme des savons et même des eaux de javel, on nous forme ici. On a fait un tas de formations. Maintenant, le problème, c'est que nous refusons d'élaborer ce que nous avons appris. Nous avons appris un tas de choses ici, comment faire des bissap, comment faire des savons, beaucoup de choses. Mais les femmes n'exploitent pas les connaissances. Donc nous devons exploiter ce que nous avons appris et que ça nous aidera à avancer et moins cher même. Parce que imaginez le savon qui vient de notre région, ça peut être à 250, mais quand nous fabriquons le savon, nous pouvons le vendre à 200. Donc ça permettra de certaines familles vulnérables de pouvoir avoir leurs besoins sans pour autant avoir certaines difficultés. Donc entreprendre ici, c'est la meilleure des solutions que les femmes puissent faire. Okay, Moussa, est-ce que pour vous, un entrepreneur doit être, par exemple, un étudiant qui a étudié, qui n'a rien à faire, ou bien un risard? Selon vous, que vous devez parler par là? Bon, merci. Votre question elle est pertinente dans la mesure où actuellement je suis dans un projet qu'on appelle Yok Komkom de l'État du Sénégal. Donc nous sommes parvenus à créer quand même pas mal d'activités génératrices de revenus. Donc votre question c'est on peut être entrepreneur et alors qu'on ne peut même pas écrire son nom. Ça dépend de l'engagement. Il y a des femmes qui calculent mieux que des experts à l'université aujourd'hui. Allez-y dans les marchés de Saraya ou Kédougou. Vous allez trouver des mathématiciennes vrais là-bas qui calculent mieux que vous et moi. Donc ça n'a rien à voir. Ça dépend juste de l'engagement et de l'envie. Parce qu'elle l'a si bien dit, les femmes ont été formées en transformation de produits locaux. En pagaille, même beaucoup de femmes à Saraya. Mais si tu parles là-bas, ça ne dépasse pas 5 qui le font, hein, malheureusement. C'est de l'argent dépensé, mais il n'y a pas eu de suivi. Si aujourd'hui on demande à un jeune est-ce qu'il est prêt à créer
son propre entreprise. La question que vous avez posée, c'est ce qu'il va se poser en première question. Il va dire, moi, je n'ai pas appris. C'est parce que je vous ai dit que votre question elle est pertinente. On peut être entrepreneur et ne pas savoir écrire son nom. Ça dépend de l'engagement et de l'envie. Il faut y croire. Si on veut, on pourra le faire, quoi. Ça dépend juste de la personne et de l'endroit vraiment. Parce qu'il y a des critères quand même qu'il faut pour que vous soyez entrepreneur. Si vous entendez entrepreneur, c'est par rapport à l'entreprise que vous créez. Mais moi, je ne peux pas dire que je vais exploiter du sel à Saraya. Mais où est-ce que je vais prendre le sel que je vais exploiter? Donc voilà, c'est ça aussi, quoi. Ok, merci beaucoup pour cette partie aussi. Et vraiment, je vois qu'ici à Saraya, bon, vraiment, vous êtes engagé maintenant. Ça reste, comme vous l'avez dit, vous avez eu beaucoup de formations, mais il reste d'entrer dans le but du sujet. Ok, nous allons tourner une autre partie qui va faire la fin de notre émission. Il s'agit de la type foncier. On parle de la terre. Donc, ici à Saraya, Fatoumata, est-ce que les femmes ont l'accès à la terre d'une manière facile? Bon, merci beaucoup pour la question. Ici à Saraya, les femmes n'ont pas, à vrai dire, pour dire la vérité, n'ont pas tellement accès aussi aux terres ici. Parce que, bon, il y a des femmes qui cultivent des terres, mais parfois on prend leurs terres et vendre ces terres-là à des gens comme ça et leur donner juste un terrain ou bien deux dans les des 3 à 4 hectares comme ça. Donc ça fatigue les femmes. Les femmes, il y a certaines femmes ici ambitieuses qui veulent travailler des terres mais qui n'ont pas accès. Et ici, parfois aussi, on a un problème de délibération. Les femmes, même si tu veux travailler la terre et que tu n'as pas de délibération, donc la terre ne peut pas être le tien. Donc le problème, c'est ça. Actuellement, les femmes ici souffrent de ça. Nous souffrons de ça, nous n'avons pas de terre à cultiver alors qu'il y a beaucoup d'espace. Mais l'espace ne nous appartient pas. Maintenant, pour que l'espace puisse être la vôtre, donc il faut que tu cherches des documents. Mais ces documents-là, pour en avoir, c'est des tas de processus. Le processus aussi, pour que tu puisses avoir, c'est pas facile. Et bon, actuellement, moi, je suis l'assistante du maire. J'ai tas de délibérations. On a tas de demandes de délibération, mais pour que ces délibérations puissent être signées, c'est des problèmes. Chaque fois, il y a des mamans qui viennent ici, qui se plaignent. Je n'ai pas encore de délibération pour mon sang. Ils ont pris mon sang. Je ne peux pas travailler. Donc là, c'est un problème que nous affrontons ici et que nous avons besoin que ça puisse cesser et que les femmes puissent avoir des terres et avoir accès et pour pouvoir travailler librement et sans souci. Bakary, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour le processus pour avoir l'accès à la terre? Le titre foncier, voici une question très difficile et très facile. Parce qu'un département comme Saraya, chaque fois, nous vivons dans le passé. Alors tout le monde sait très bien que la terre est un domaine national, d'après les textes. Parce que là, un département minier, même avoir 20 mètres carrés, c'est vraiment difficile. Et nous appelons aux élus locaux de faciliter l'accès à la terre aux jeunes. Il faut que les jeunes s'approprient à leur terre. Parce que dans le passé, chaque fois on dit que ça c'était pour mon grand-père. Et toute personne toute chose qui n'est pas documentée n'est pas valable. Exactement. Nous disons que l'écriture reste, la parole s'envole. Et alors pour l'accès à la terre, il y a des procédures très faciles. Si un jeune, là où tu veux travailler, il faut aller d'abord identifier d'abord. Est-ce que cette parcelle n'appartient pas à quelqu'un? Toi-même, tu pars, tu identifies l'endroit. Si c'est OK, s'il n'y a pas des marques là-bas, comme des puits, des forages, ou bien des banques, ou bien autre chose, ou bien autre marque qui peut montrer que telle parcelle appartient à M. X. Une fois c'est fait, l'identification, tu identifies l'endroit, donc tu formules ta demande. Si tu formules ta demande, tu amènes ça au niveau de la mairie. Et le maire convoque la commission domaniale. Et ces gens-là, ils vont faire une petite réunion, ils vont regarder les documents.
est-ce que là où M. X a demandé, est-ce que là-bas c'est pas contentieux? On n'appartient pas à quelqu'un. Une fois que le maire identifie, là c'est valable, il va convoquer les conseils. Les conseils vont délibérer. Et le document de délibération est différent d'un titre foncier. Exactement. Si vous avez le document de délibération, ça montre qu'on vous a attribué la terre dans le cadre de l'agriculture. Mais quand tu fais 2 ans, 3 ans, tu ne fais pas l'activité, le maire a le droit de récupérer la terre. Et ça qu'il ne fait pas dans la région de Kédougou. Une fois qu'on te donne la terre. Ou bien autre chose, ceux qui ont les moyens, ils s'accaparent des terres dont les pauvres, nous les pauvres, ne pouvons pas l'avoir. Il faut que ça cesse. Donne la terre à celui qui le fait travailler. Donc au titre foncier, il faut que la jeunesse s'engage. Parce que au moment de la formation, nous avons compris beaucoup de choses. La terre est indispensable. La terre, c'est de l'or. Toute personne qui possède 1 mètre carré, tu dois la sauvegarder. Tu dois faire titre foncier. Au cas où, même quand tu ne parles pas, tes enfants vont dire ça, c'est pour nous. Mais une simple délibération ne veut rien dire. Et nous appelons à tous les maires, aux présidents des conseils départementaux, de faciliter l'accès à la terre. Si nous restons comme ça, là, d'ici peu de temps, nous allons voir les enfants s'accaparer à nos terres. Ce que c'est par exemple, la population n'est pas capable d'exploiter l'or. On dit que la parcelle ne vous appartient pas. Combien de fois ça fait mal? Et si l'État ne règle pas, c'est des sources de conflit qu'il y a là. Toi, ton père ne peut pas créer un village. Tu vis là-bas. Et un bon jour, un certain Tcharabi vient acheter des 1000 hectares. Dans 10 ans, nos enfants n'auront même pas là où uriner. Donc, il faut que les gens comprennent. Maintenant, le combat, c'est la terre. La terre est devenue un domaine privé au moins, que je veux dire. Donc, on doit s'engager, avoir les documents et encore les maires et les commissions domaniales n'ont qu'à aussi comprendre la gestion. D'autres, ils vont faire l'agriculture, ils n'ont pas le moyen de faire les documents. Il faut les faciliter. D'abord, avant tout, c'est nous d'abord. L'accès facile à la terre. Merci. Moussa, une fois que vous avez une terre, par exemple, comment faire pour valoriser cette terre? Bon, comme il l'a si bien dit, je pense que c'est une question qui est pertinente. Mais nous, on est victime soit d'ignorance ou bien de négligence. Parce que ce qu'il vient de dire comme ça, c'est tout à fait le cas. Que ce soit Saraya, Missira ou Rosanto, c'est pareil. Les gens, tu prends votre parcelle, tu cultives ça pendant des années. Tu n'essayes même pas de faire, voilà, de normaliser ça, tu laisses ça comme ça. Toi, tu n'es plus là, c'est tes enfants qui sont là, ils viennent dire c'est pour mon père. Mais ils n'ont aucun document. Parce que soit ils ne savent pas comment avoir ces documents, ou bien ils refusent de l'avoir. Bon, il faut dire quand même que les choses commencent à bouger. Parce que des activités telles que ce qui vient de se passer à Saraya, ça permet aux jeunes vraiment de savoir quelles sont les voies et moyens. Donc nous, elle a si bien dit, il faut avoir d'abord la parcelle que toi tu veux t'approprier. Si c'est pour quelqu'un, tu n'es pas obligé de rédiger une demande, de déposer ça au niveau de la mairie, parce que tu sais très bien qu'il y aura des problèmes. Mais si tu sais que ce n'est pour personne, et tu rédiges ta demande, tu déposes ça au niveau de la mairie. Si tu veux travailler, mais tu commences à travailler, au cas où le document sort, tant mieux. Si le document ne sort pas, avec le maire actuel, le maire peut-être qui viendra, il va faire une délibération, et de là-bas maintenant, le jour où ils vont te donner ta délibération, il faut demander ces mêmes agents-là comment j'ai fait pour vraiment avoir un titre foncier. Parce que nous, on a du mal à demander. C'est ce complexe-là qui nous bloque d'une part. Vous rédigez votre demande, vous allez à la mairie. Forcément, vous allez trouver un agent là-bas qui va vous éclaircir si vous ne maîtrisez pas les qui-là. Donc c'est simple, quoi. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Je vais donner Fatma Soumaré pour ses derniers mots de cette émission. Merci, M. Boucar Diallo. Vraiment, moi, je suis très ravie de passer cette émission avec vous. Et ça m'a permis aussi de mieux comprendre et mieux m'exprimer, parce que nous sommes là, on a des idées à exploiter, mais comment s'exprimer. Donc aujourd'hui, ça nous permet de pouvoir s'exprimer et de savoir aussi. Surtout cette formation aujourd'hui, nous avons acquis beaucoup de connaissances et ça nous permettra aussi de pouvoir sensibiliser la voix des sans-voix. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes là pour représenter les autres qui ne sont pas là. Donc nous allons transmettre le message à tout le monde et que tout le monde puisse comprendre comment fonctionner et comment se tenir hors du danger, les menaces que nous
avons dans le département, dans la région, pour que nous puissions éviter ces menaces et pour que nous puissions être en sécurité et que nous puissions développer notre département, notre région, Saraya et Kédougou. Inch'Allah, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bakary. Vous pouvez dire votre dernier mot, autant pour moi. Merci de m'avoir invité à cette belle émission qui est une première fois pour nous les 3 jeunes leaders du département de Saraya. D'abord, vous remercier infiniment, remercier le directeur général, M. Djabi, parce que ce n'est pas facile de parler à la place des milliers de personnes. D'autres vont passer l'émission là, ils sont là pour parler, mais nous disons la réalité du terrain. Il faut que les gens sachent qu'on dit ce que parce que nous sommes la voix des sans-voix. Bien sûr. Et nous apprécions vraiment l'émission et on vous remercie. Et nous remercions le maire de la commune de Saraya, le président du conseil départemental et tous les élus du département de Saraya. Et on les appelle. Et le projet Résilience de s'intéresser. Voici un projet qu'on doit même multiplier. On doit même former aussi les chefs de village. Parce que les thèmes que nous avons développés ici aujourd'hui, moi je préfère qu'on développe ces thèmes-là devant les chefs de village, devant les imams, devant les GPF. Parce qu'un thème qui est là, titre foncier, un thème vraiment indispensable à la vie. L'idée entrepreneuriale, voici 2 thèmes. La sécurité. Donc nous remercions le projet d'avoir formé tous ces jeunes-là aujourd'hui. Je pense qu'à pas dorénavant, le changement va démarrer dès maintenant. Et nous vous remercions, nous vous demandons une bonne excuse. Et tout ce qui est mal dit, c'est nous. Tout ce qui est bien dit, ça vient de Dieu puissant. Merci beaucoup. Mon ami, c'était un collègue de recensement est mort. Vos derniers mots. Ok, merci M. Diallo. Donc, premièrement, je vois que votre présence ici témoigne de ce que j'ai dit dans l'émission. J'ai dit que les choses commencent à bouger. Et aujourd'hui, je suis un peu ému quand même de voir RMC à Saraya surtout faire une émission. C'est-à-dire que vous vous inquiétez de notre condition de vie. Ce n'est pas évident. Je ne peux pas dire que c'est la première fois, en tout cas, qu'une radio quitte Kédougou pour venir faire une émission à Saraya. Mais moi, c'est la première fois que je participe à une émission pareille. Et c'est un honneur pour moi. Donc, je viens de me rendre compte vraiment qu'à Kédougou, au moins, il y a une radio qui se soucie de ce qui se passe à Saraya. Et c'est RMC. C'est un plaisir pour moi vraiment de partager le peu que je sais avec vous. Et je suis vraiment à votre disposition à n'importe quelle heure, n'importe quel moment, je suis avec vous. Le dernier message que je veux adresser vraiment à la population de la région de Kédougou, c'est qu'il est l'heure. Hein. Le monde change, le monde bouge. Il faut qu'on bouge. Les choses doivent changer. Et ce n'est pas quelqu'un de l'autre côté qui va développer la région de Kédougou, ni le département de Saraya, mais c'est nous. Tant qu'on ne s'unit pas, on restera faible. Et étant faible, on ne doit pas y arriver. Laissons les querelles politiques hors de côté. Hein. La politique, comme il a dit, c'est 3 jours, 4 jours, c'est fini. Mais après, on se donne la main, on travaille pour avoir quelque chose. Nous, on a souffert. On a commis des erreurs. On a été victime de beaucoup de choses. Mais on a la possibilité de changer pour que nos enfants ne puissent pas trouver ces mêmes problèmes ici. Parce que si nos enfants grandissent et qu'ils trouvent ces mêmes problèmes ici, on aura notre part de responsabilité. Chacun fait un nek, qu'est-ce que je peux faire pour Kédougou et qu'est-ce que je suis en train de faire pour Kédougou. Que chaque jeune se pose cette question et on essaie de voir, faites une auto-évaluation de soi-même pour sa communauté. Chaque personne dans la région de Kédougou, pendant 1 mois, après on se pose la question, on essaie de voir par rapport à l'Ingmanadef. Donc c'est ce que j'ai à dire, je vous remercie vraiment. Okay, merci beaucoup. Mes très chers invités. Okay. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous sommes aujourd'hui à Saraya pour assister à la formation que le projet Saine Résilience posait pour les jeunes leaders du département. Je pense que le message a été clair, vraiment. Nous avons Moussa Mahan Danfaka qui est à ma gauche et nous avons Fatmata Soumaré et à ma droite Bakary Djahabi. Merci de nous avoir accordé le temps. Vous étiez nombreux, vraiment. Ouais. C'est pas facile. Ça, c'est vrai.